Hello et bienvenue sur la classe de Fleur dans une nouvelle vidéo qui va être un petit peu particulière. Aujourd'hui je ne vais pas te parler de grammaire ni de littérature, mais j'ai décidé de faire une story time puisque, comme tu le sais peut-être, j'ai tourné une vidéo pour Brut et j'ai un petit coup de gueule à passer. Afin de ne pas trop m'énerver, je me suis munie d'un café. Je pense que mes élèves me reconnaîtront bien là, mes collègues aussi. Je passe un peu pour la caféinomane du collège, mais ça n'est pas grave. Donc je vais te raconter chronologiquement comment les choses se sont passées et ce qui fait qu'aujourd'hui je suis un peu déçue et un petit peu en colère aussi. Le 27 août, je développe les faits comme dans une enquête policière, j'ai été contactée par une journaliste de chez Brut, qui est ce média français qui parle énormément d'actualité, donc avec des vidéos à la fois sérieuses et d'autres beaucoup plus humoristiques, qui recherchait un professeur de français pour parler des expressions françaises complètement mises à mal, complètement déformées, notamment par les élèves. J'ai tout de suite été hyper emballée par l'idée que je trouvais très drôle et c'est vrai que le vocabulaire déformé, les expressions un peu malmenées, c'est le quotidien de tous les profs et notamment des profs de français. Et il se trouve que je tiens depuis un an à peu près un petit carnet avec les perles de mes élèves. J'ai donc tout de suite répondu positivement à la journaliste et on a convenu de se retrouver à Paris quelques jours plus tard. Le lundi, me voilà en route pour Paris. Je te raconte ça pas pour rien, je vais y revenir dans quelques minutes, mais je suis allée un peu sur Paris le matin tranquillement chez une amie. Je me suis préparée chez mon amie en question vraiment au dernier moment de façon à être à peu près correcte dans la vidéo. On va pas se cacher qu'on a toujours envie d'avoir l'air présentable. Et je me suis rendue au studio de Brut pour tourner. Et là, j'ai eu un petit moment de panique parce que, alors je pense que les journalistes et je pense que l'équipe de Brut a l'habitude évidemment de recevoir des personnes un peu lambda, de mener les interviews, de faire les choses à la chaîne, mais alors même que je fais des vidéos sur YouTube depuis des années et que je suis constamment dans une salle de classe en face de mes élèves, j'ai trouvé que c'était allé très vite. Donc en fait, pour te raconter, je suis arrivée dans les locaux de Brut, j'ai retiré mon masque et on a démarré l'interview. Et du coup, je me suis dit, oh là là, ça va très vite, est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que j'ai voilà, ce qu'il faut sous la main? Il faut savoir que je n'avais rien préparé pour cette interview à part mon petit carnet d'élèves. Alors heureusement, la journaliste que j'avais eue au téléphone et avec qui le courant était bien passé a décidé de rester lors de cette interview et j'avoue que ça m'a mise plutôt à l'aise parce que voilà, j'avais l'impression de connaître quelqu'un, mais la deuxième journaliste qui s'occupait elle de mener l'interview et de me filmer était un petit peu plus renfermée. Alors j'ai appris un peu plus tard dans la conversation qu'elles avaient le soir une interview beaucoup plus importante avec un homme politique, donc je pense peut-être qu'elle était un peu stressée. Le fait est qu'elle était vraiment renfermée et qu'en plus de ça, elle n'arrivait pas ni à installer le trépied de la caméra, ni à faire les réglages, ce qui fait que une autre personne de la production est venue faire les réglages 2 fois. Alors, je ne dis pas ça du tout pour remettre en cause la capacité de la journaliste, absolument pas, mais je tenais à le souligner parce que la première déception que j'ai eue lorsque j'ai vu la vidéo, c'est que je l'ai trouvée d'une qualité un peu décevante. Alors encore une fois, je veux pas cracher dans la soupe du tout, mais je pense que si tu as l'habitude de regarder les vidéos, elles sont quand même sur ma chaîne relativement propres. Alors encore une fois, nous ne sommes absolument pas professionnels, mais on essaye vraiment de faire au mieux concernant la lumière, le son, etc. Et j'avoue que je m'attendais à avoir quelque chose de beaucoup plus pro dans un studio comme celui de Brut, avec du matériel professionnel tout simplement. Or, si tu as vu la vidéo de Brut, je suis déjà filmée en contre-plongée, donc c'est vraiment pas un plan qui est très flatteur pour moi parce que ça fait un peu double menton comme ça. La lumière n'est pas bonne du tout et en plus de ça, et c'est pour ça que je te parlais du maquillage tout à l'heure, on a l'impression que j'ai couru un semi-marathon tellement je suis luisante alors que je m'étais préparée littéralement juste avant de venir à l'interview.
Et d'ailleurs, pour le petit clin d'œil, je me suis habillée et maquillée exactement de la même façon pour cette vidéo, de façon à ce que tu puisses faire un peu un comparatif. Alors, il n'y a que les cheveux qui ne sont pas coiffés pareil. Ceci étant dit, on a ensuite procédé au tournage de la vidéo. Ça a duré entre 20 et 30 minutes, je me souviens plus très bien, pour une vidéo finale assez courte. Donc il y avait, je pense, largement de quoi faire. Et la journaliste me posait des questions, je répondais. J'allais parfois voir dans mon carnet pour voir si je n'avais pas des petites choses qui ne me venaient pas en tête forcément. Et puis au tout début de... l'interview, j'ai réagi à un live Twitch d'une influenceuse qui s'appelle Magla, que je ne connaissais pas d'ailleurs, mais qui, durant un live, avait elle aussi réagi aux expressions françaises détournées. Alors en soi, sur le montage de la vidéo, j'ai rien à dire, je trouve que c'est chouette, ça a un bon rendu, j'ai passé un beau moment en la visionnant, mais alors, quel est le problème? Eh bien le problème et la grosse déception que j'ai eue, c'est que je n'ai pas été mentionnée à la fin de cette vidéo, ni sur aucun des réseaux sociaux de Brut. Lorsque j'ai accepté de faire la vidéo, j'ai demandé en contrepartie une mention de la classe de Fleur de façon à pouvoir la faire connaître tout simplement. Alors si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être que tu es déjà abonné, si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à le faire en cliquant juste au-dessous. Mais quand on est créateur de contenu, on a forcément envie de développer ce que l'on crée. C'est quand même beaucoup de temps passé, j'y reviendrai tout à l'heure, mais je me suis dit, on va pas se le cacher, que de faire cette interview avec Brut, au-delà du fun et de l'expérience un peu nouvelle que ça représentait, c'était aussi pour moi l'occasion de donner un petit coup de pouce à cette chaîne YouTube. Et donc, quelle ne fut pas ma déception lorsque je me suis aperçue que la journaliste était mentionnée à la fin de la vidéo, le monteur également, et que j'étais passée à la trappe. Et d'ailleurs, je précise aussi que l'influenceuse dont je parlais tout à l'heure, qui apparaît également dans la vidéo, lors de la vidéo réaction, n'est pas mentionnée non plus. Et je trouve ça vraiment dommage parce que, en fait, je vais pas dire que ça a été fait exprès, mais je le sous-entends quand même un peu, parce que pour te donner une image très parlante, la vidéo qui a suivi la mienne sur les réseaux sociaux de Brut était avec une influenceuse très connue, avec plus d'1 million d'abonnés, dont j'ai oublié le nom parce que je ne la suis pas. Cette personne était mentionnée, voilà. Donc en fait, ça me fait un peu râler parce que je suis sur les réseaux depuis longtemps, je fais des vidéos YouTube depuis longtemps, et je commence à être fatiguée de ce monde où c'est toujours les mêmes personnes qui sont mentionnées, où il faut systématiquement faire une alliance ou être propulsé par un gros YouTuber, par un Amixem, par un Michou, par un Squeezie, et sinon, eh bien, absolument personne ne parle de nous, personne ne nous mentionne, même quand il y a une occasion particulière. Et ce que j'ai oublié de dire en plus, parce que je fais un peu cette vidéo comme ça me vient, c'est que le pire dans tout ça, c'est que je n'ai même pas été tenue au courant ni du montage de la vidéo comme ça devait être le cas, mais surtout de la publication de cette vidéo. Et en fait, j'ai appris donc qu'elle était en ligne 5 ou 6 heures après cette mise en ligne par des abonnés. Voilà. Donc ça aussi, ça m'a grandement fait râler parce que franchement, je devais apparaître dans la vidéo, être tenue au courant du montage, être tenue au courant de la publication. Et là, c'est des abonnés qui me disent « Ah Fleur, tu apparais dans Brut, c'est super !» Ok. Bon, voilà un peu le résumé de cette aventure. L'idée, c'est quand même que j'ai profondément le sentiment d'avoir été prise pour un pigeon, hein, on va pas se le cacher. Tu te doutes bien que j'ai tout de suite contacté la journaliste lorsque je me suis aperçue que la vidéo était en ligne. Encore une fois, ça faisait 6 heures qu'elle était sur la toile, ce qui, pour les réseaux sociaux, est une éternité. Cette journaliste ne m'a répondu que le lendemain, en plus en me vous voyant, alors qu'on s'était tutoyé pendant tout le reste de l'entretien. Alors bon, soit, j'imagine qu'elle était très occupée, mais ça montre quand même aussi un petit peu l'état d'esprit. Et finalement, Brut m'a mentionné sur le compte Instagram de la classe de Fleur que je n'utilise plus et par lequel elle ne m'avait pas contacté d'ailleurs, puisqu'elle m'a contacté sur mon compte principal, le poudrier de Fleurs, alors qu'il était convenu que la chaîne serait mentionnée. Donc évidemment, il n'y a pas mort d'homme, évidemment, il y a beaucoup plus grave. Aujourd'hui,
aujourd'hui comme problème, mais j'avais quand même envie de faire cette vidéo parce que j'en ai vraiment ras la quiche que ce soit toujours pareil, que les petits créateurs de contenu ne soient pas soutenus. Alors par contre, je me fais pas de soucis, hein, le jour, et je me le souhaite, où cette chaîne décollera peut-être, où elle aura 100 000, 200 000 abonnés, et bien là il y aura des relais dans les réseaux sociaux, des relais dans la presse, mais je trouve ça vraiment dommage parce qu'en fait ça envoie un message qui est très clair. Il n'y a pas de relais pour la qualité d'un contenu, il y a du relais pour un nombre d'abonnés, et voilà, je trouve ça vraiment regrettable. Encore une fois, je ne suis pas naïve, je suis présente sur les réseaux depuis suffisamment longtemps pour savoir comment ça marche. Comme le dit Fabien Olicard dans ses vidéos où il publiait pendant un temps tous les jours, le travail paye, ça marche toujours, ça va finir par fonctionner. Eh bien, j'aimerais bien que ça paye. Donc si je fais cette vidéo aujourd'hui et je ne vais pas blablater plus, c'est aussi pour te demander un coup de pouce parce que je tiens quand même à préciser que même si j'ai sur les réseaux des amis qui ont beaucoup d'abonnés, jamais je n'ai demandé un coup de pouce pour développer cette chaîne. Je me suis toujours débrouillée toute seule et bien aujourd'hui, comme j'ai la rage, non, j'ai pas la rage mais je suis fâchée, je suis agacée, je suis un peu attristée aussi, et bien j'ai envie de te demander un coup de main en partageant cette vidéo. Je vais aussi publier sur mes 2 comptes Instagram, soyons fous, un petit récapitulatif de cette chaîne YouTube parce que ça permettra aussi peut-être de la diffuser plus facilement et d'en parler plus facilement. Cette chaîne YouTube, elle n'est pas que pour les élèves de la 6e à la 3e, elle est pour toutes les personnes qui sont curieuses et qui souhaitent améliorer leur grammaire, leur conjugaison française, et je pense que ça ne touche absolument pas que les adolescents. En plus de ça, ce sont des vidéos qui sont courtes et sur des sujets qui sont très variés, et si je te vends ma chaîne comme ça aujourd'hui, c'est parce que j'y crois. Je pense que la régie qui est mon amoureux et qui s'occupe de toute la partie back, on va dire, des vidéos, du montage, de la mise en place, qui est là aussi pendant les lives, on ne passerait pas autant de temps sur cette chaîne si on ne la pensait pas utile et nécessaire. Donc aujourd'hui, on est à fond, on a envie que ça marche. Tu l'auras compris, tout ça pour te dire que je vais avoir besoin de toi pour partager au maximum cette vidéo pour que mon petit coup de gueule soit entendu, ou alors cette chaîne YouTube pour qu'elle soit diffusée au maximum. Une dernière chose avant de répondre à quelques-uns des commentaires que j'ai sélectionnés sous ma vidéo pour Brut, je tenais quand même à dire que je ne faisais pas cette vidéo pour cracher dans la soupe. Je suis très heureuse d'avoir vécu cette expérience avec Brut, c'était quelque chose de nouveau et j'ai vraiment adoré. Et ça aurait été parfait si le deal avait été respecté tout simplement. Donc j'espère que ça ne sera pas la dernière fois que j'aurai des projets comme ça, mais j'espère que la prochaine fois je ne serai pas oubliée. Pour terminer, je dois dire aussi que j'ai été très agréablement surprise des commentaires de la vidéo et j'ai vraiment rigolé en lisant les perles déformées et les expressions malmenées qui ont été écrites, donc ça c'était vraiment chouette. Mais il y a quand même 2-3 messages qui ne m'étaient d'ailleurs pas forcément adressés, mais auxquels je voulais absolument répondre. Le premier commentaire, du coup je vais me décaler un peu pour pouvoir les afficher. Je trouve très déplaisante cette habitude qu'ont les enseignants de collecter et de rire des perles de leurs étudiants. C'est tellement méprisant et pédant. Je pourrais faire la même chose avec les erreurs et les lacunes de mes étudiants, mais ce serait totalement déplacé. Notre rôle, c'est d'aider, pas de rire des erreurs de qui que ce soit, même en privé ou sur internet. Alors plusieurs choses, il n'y a pas eu énormément de commentaires comme celui-ci, mais j'avais quand même très envie d'y répondre. Mes élèves ont eux-mêmes renommé ce carnet, le carnet de la honte, et en aucun cas ils ne se sont sentis ni humiliés ni pointés du doigt. Je pense que corriger une erreur et en rire, c'est la meilleure façon pour ne plus commettre une erreur. Et comme je le dis dans la vidéo brute, je fais moi aussi des fautes, que ce soit à l'oral, parfois à l'écrit, et je ris aussi évidemment de mes erreurs avec mes élèves. Donc il faut arrêter de dire que l'on traumatise, que nous sommes dans l'humiliation des élèves. Non, on a le droit aussi de passer de bons moments et de rire des fautes que l'on fait en classe et entre amis.
Deuxième commentaire qui dit pathétique le niveau des élèves. Et ça aussi, je trouve que c'est d'une condescendance incroyable parce que je mets quiconque au défi de dire qu'il n'a pas commis des erreurs dans sa jeunesse ou qu'il n'en commet pas encore aujourd'hui. Ça n'est pas pathétique de se tromper, ça n'est pas pathétique de mal employer quelque chose. Là où ça devient triste, c'est de ne pas être corrigé par des amis, par un enseignant, par un camarade et de rester dans l'ignorance. Mais au contraire, faire une erreur et apprendre quelque chose, eh bien, c'est progresser et c'est avancer. Un peu dans le même genre, en même temps dans les téléréalités, le français et les expressions sont complètement saccagés, sachant que les jeunes les suivent, voilà le résultat. Alors, ça aussi c'est quelque chose qu'on entend beaucoup et je suis d'accord avec le fait que trop de téléréalités enferment les ados dans un schéma de pensée et un vocabulaire qui ne sont pas forcément utiles et qui n'apportent vraiment pas grand chose et qui au contraire peuvent créer des lacunes linguistiques et grammaticales. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus tout diaboliser. Là encore, je pense que sans pointer du doigt certaines téléréalités, mais qui ne regarde jamais un épisode de Top Chef, du meilleur pâtissier, de Koh-Lanta ou d'autres émissions qui sont aussi de la télé-réalité et dans lesquelles il y a aussi des perles et des absurdités. Et puis, je ne suis pas sûre que des séries télévisées comme Dallas ou Les Feux de l'amour soient vraiment intellectuellement beaucoup plus intelligentes que les Marseillais à Cancun. Voilà, mon point de vue un peu sur la question. Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que je n'aurai pas été trop brouillon dans mon discours. Il y a quand même un certain nombre de choses que je voulais éclaircir par ici avec toi. N'hésite pas à commenter cette vidéo, je mettrai évidemment dans la description le lien de ma vidéo brute pour que tu puisses aller la voir si jamais ça n'a pas été le cas. Au risque de me répéter, n'hésite pas à liker la vidéo, à la partager et à t'abonner à cette chaîne YouTube. Il y a un nombre incroyable de personnes qui regardent les vidéos sans être abonnées. Je crois que ça avoisine les 90%, c'est énorme. Et on est tout près des 10 000 abonnés, ce qui serait déjà un très joli palier. Donc n'hésite pas à nous donner un coup de pouce pour les atteindre. On est parti pour une 3e saison sur la classe de Fleur avec plein de choses de prévues, de nouveaux cours, de nouveaux lives. Évidemment, je te tiendrai au courant. Et jusqu'à la prochaine publication, je te souhaite une très belle fin de journée. Ciao!